Bonjour à tous, c'est Fiche Moto, bienvenue pour une nouvelle fiche. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la fiche moto numéro 12 qui s'intitule Stabilité et trajectoire. Alors, dans cette fiche, il y aura 5 chapitres. On va d'abord parler de l'effet gyroscopique, ensuite on va parler du contre-braquage, ensuite de la force centrifuge. En quatrième chapitre, on parlera de l'évitement et enfin, on finira sur les virages à moto. Premier chapitre, l'effet gyroscopique. Donc l'effet gyroscopique, qu'est-ce que c'est? C'est pas la peine de rentrer dans des considérations physiques. Ce que l'examinateur veut savoir, c'est si vous avez compris que c'est une force qui permet à votre moto de tenir droite à partir d'une certaine vitesse. Et généralement, c'est à partir de 30 km/h. Donc vous avez juste à dire l'effet gyroscopique, c'est ce qui permet à une moto de tenir droite à partir d'une certaine vitesse. En dessous de 30 km/h, c'est le motard qui maintient la moto en équilibre en utilisant son corps, le placement de son corps et son guidon. Deuxième chapitre sur le contre-braquage. Donc ça, vous savez ce que c'est puisque vous avez suivi les cours de plateau. Donc à partir d'une certaine vitesse, la moto tient en équilibre sur elle-même grâce à l'effet gyroscopique et il est impossible de tourner le guidon, on ne peut pas. Donc pour négocier une courbe, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut incliner la moto du côté où on veut tourner. Et comment est-ce qu'on fait pour incliner la moto? Et ben on va pousser sur, si je veux tourner à droite par exemple, je vais pousser sur le repose-pied de droite et je vais pousser le côté du guidon droit et ça va faire incliner la moto et ça va me faire tourner à droite. Si je veux tourner à gauche, je vais pousser sur le guidon du côté gauche et je vais appuyer sur le repose-pied gauche. Et la moto va s'incliner vers la gauche et elle va naturellement tourner vers la gauche. Troisième chapitre, la force centrifuge. Alors, la force centrifuge, qu'est-ce que c'est? C'est une force qui tend à entraîner la moto vers l'extérieur du virage lorsqu'on est dans une courbe. L'exemple le plus parlant, c'est quand vous étiez petit, que vous alliez au manège, et ben vous sentez cette force qui vous entraînait vers l'extérieur du manège. C'est exactement la même chose. Ça s'appelle la force centrifuge. Donc cette force, elle dépend de plusieurs facteurs. Donc elle dépend du carré de la vitesse. Ça veut dire que si on va 2 fois plus vite, on va la ressentir 4 fois plus forte. Elle dépend aussi du poids du véhicule. Donc plus le véhicule est lourd, plus cette force sera grande. Et elle dépend aussi du rayon de braquage ou du rayon de courbure de la courbe. Ça veut dire que plus un virage sera serré, plus cette force sera importante. Donc c'est vraiment du bon sens, hein. Vous vous rendez bien compte que si on prend un virage et qu'on va très vite, et ben effectivement on va avoir plus de mal à tourner que si on allait plus lentement. De la même manière, si on prend un virage qui est une épingle à cheveux, on va ressentir plus de force centrifuge que si c'est une courbe avec un faible rayon de courbure. Quatrième chapitre sur l'évitement. Donc l'évitement, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'urgence pour éviter un obstacle. Par exemple, une ouverture de portière, un véhicule qui pile brusquement. Comment est-ce qu'on fait? On utilise la technique du contre-braquage. Donc vous avez aussi utilisé cette technique d'évitement lors de vos cours de plateau. Et ce qu'il faut juste savoir, c'est que souvent, c'est plus efficace d'éviter un obstacle que de réaliser un freinage brusque et de prendre le risque de chuter. Alors maintenant, la question c'est comment on fait pour lutter contre cette force centrifuge et pour ne pas se retrouver expédié vers l'extérieur du virage. Donc il y a 2 choses à faire. La première chose à faire, c'est d'adapter son allure avant d'entrer dans le virage. Donc on va adapter son allure en fonction de la nature du virage. Est-ce qu'il est serré ou pas serré? Et en fonction de la visibilité. Est-ce qu'on a une bonne visibilité ou est-ce qu'on voit rien? Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est pour compenser les effets de la force centrifuge, il faut contre-braquer. Ça veut dire qu'il faut incliner la moto vers l'intérieur du virage. C'est comme ça qu'on fait. Cinquième et dernier chapitre, les virages à moto. Alors comment est-ce qu'on fait en moto pour prendre un virage? Donc un virage à moto, ça se décompose en 4 phases. Première phase, la phase d'analyse. Donc on arrive au niveau du virage, on va commencer à regarder l'importance de la courbe.
Est-ce qu'elle paraît grande? Est-ce qu'elle est serrée ou pas serrée? Ensuite, on va regarder l'état et la largeur de la chaussée. Est-ce qu'il y a suffisamment de place? Est-ce que c'est étroit? Est-ce que c'est en bon état? Est-ce qu'il n'y a pas des feuilles mortes? Est-ce qu'il n'y a pas des gravillons sur la route qui pourraient nous causer une perte d'adhérence? Et enfin, on va regarder la présence d'eau d'usager. Est-ce que le trafic est dense ou pas? En fonction de cette phase d'analyse, on va rentrer dans une deuxième phase qui va être l'adaptation de l'allure et le placement. Donc on va adapter sa vitesse par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Donc visibilité, rayon de courbure, état de la chaussée, etc. Et on va se positionner vers l'extérieur du virage pour avoir une meilleure visibilité. Donc ça veut dire que si le virage est un virage à droite, on va se positionner vers la partie gauche de notre route. Si le virage est un virage à gauche, on va se positionner vers le bord droit de notre route. Ensuite, on rentre dans la troisième phase qui est la phase d'inclinaison. Donc c'est là où on va utiliser la technique de contre-braquage pour plonger vers l'intérieur de la courbe et tourner. Et puis dès qu'on voit que la route redevient droite, on rentre dans la quatrième et dernière phase, la reprise de la trajectoire. Donc on redresse la moto et on se repositionne sur la route avec une trajectoire normale. Donc retenez bien ces 4 phases pour prendre un virage en moto: analyse, adaptation de l'allure et placement, inclinaison et reprise de la trajectoire. Voilà, donc c'est tout pour cette fiche. Donc cette fiche, elle peut être relativement complexe, parce qu'il y a beaucoup de notions à comprendre, mais ce qu'il est important de retenir, c'est que en moto, il y a des phénomènes physiques qui rentrent en compte, et c'est bien de les comprendre un minimum pour mieux anticiper comment la moto va réagir par rapport à une situation, par rapport à un virage, par rapport à un freinage, etc. Et c'est ça que l'examinateur veut que vous sachiez. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire de la vidéo. Et puis sinon, je vous souhaite bonne chance pour avoir votre permis moto. A plus tard. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo. Et puis sinon, je vous souhaite bonne chance pour votre examen du plateau et bonne révision dans vos fiches.